Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais tout d'abord, que la lumière soit. Bonjour les amis. Désolé pour cette petite intro. J'ai pas pu m'empêcher parce que bon, l'environnement se prête au jeu. Et parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'endroit le plus secret, le plus caché de mon magasin, du magasin Bidi Bike. Donc, c'est un endroit particulier, un endroit sombre, un endroit humide, un endroit désagréable. Et c'est là où je cache les cas les plus désespérés, c'est-à-dire les vélos les plus abîmés, ceux qui attendent une réparation. Donc, l'histoire de ces vélos, les histoires sont diverses. Certains ont été abandonnés, d'autres ont souffert des accidents. Et voilà, le destin a fait qu'ils sont atterris dans mon magasin. Et ils attendent là qu'un jour, j'ai le temps de m'en occuper, de les remettre en état. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre les vélos et les humains. Parce que ça ressemble énormément. Vous avez des personnes qui ont souffert des choses dans la vie et des soucis et qui se retrouvent un peu comme ces vélos, mais au fond du trou, dans un endroit sombre, dans un endroit humide, et ils n'ont plus d'espoir. Et pourtant, des fois, l'espoir, mais il arrive. Et des fois, il arrive d'une façon imprévue, quand vous vous attendez le moins. Et certaines personnes, ils ont perdu cet espoir, et du coup, quand il arrive, elles n'arrivent pas à le voir. Du coup, elles le voient plus. Donc moi, je pense qu'il faut toujours être avec l'or. Quand on est dans cette situation, il faut toujours être prêt à accepter d'être sauvé. Prêt à écouter, parce que des fois, ça peut arriver au moment le plus imprévu, au moment le plus... Voilà, sans vous attendre, et il faut être prêt. Il faut être prêt. Ces vélos, voilà, ils attendent là, ils ne savent pas. Bon, après, les vélos, bien sûr, ils n'ont pas une âme, mais comme j'ai dit, j'aime bien des fois humaniser la chose parce que il y a toujours, comme j'ai dit dans ces vidéos que je suis en train de faire, il y a un sens caché, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose, un message à transmettre. Et justement, là, ce que je fais normalement quand je viens ici, c'est que je choisis le vélo qui est dans le meilleur état. Le vélo qui va me prendre le moins de temps. Après, c'est sûr que tant que je garde ces vélos, ils ont tous un espoir. Il y a même certains qui sont très abîmés et du coup, un jour quand j'aurai le temps, si la réparation est plus coûteuse que le vélo lui-même, ils serviront en tant que pièces. Donc je les démonterai, je récupérerai ce qu'on peut, qui sert à rien. Mais voilà, ça se partira à la déchetterie ou je le mettrai à disposition de quelqu'un qui pourrait en avoir l'utilité. Parce que, comme je dis, on n'a pas tous la même vision des choses. Donc, il y a certaines personnes qui ont ce don, cette capacité, ou des fois, je ne sais pas si c'est un don ou quoi que ce soit, mais ils ont la capacité de voir le potentiel là où d'autres ne le voient pas. Et heureusement, parce que sinon, même pour les personnes, on serait perdu s'il n'y avait pas ce genre de personnes. Et moi, je veux voir un déchet, et quelqu'un d'autre, il va voir, ah non, mais ça peut être une œuvre d'art, ou ça peut servir à ça, ou à ci, voilà. Ils ont la capacité de voir le potentiel là où il n'y en a pas. Moi, voilà, je suis pas parfait et j'ai ma vision limitée des choses, donc moi je vais sélectionner d'abord ce qui m'intéresse. Donc, après je sais par expérience que des fois, je peux me tromper. Des fois je peux voir un vélo et qui semble en bon état, que je pense que la réparation va prendre peu de temps et finalement c'est un cauchemar. Quand on découvre, quand je pose le vélo dans le pied d'atelier, quand je commence à rentrer dans la réparation, je m'aperçois que c'est un cauchemar qui avait des soucis énormes. Et des fois, au contraire, des vélos qui semblent très abîmés, très en mauvais état, des fois c'est juste un dépoussiérage à faire ou des petits trucs et c'est fini, et c'est rapide. Donc comme quoi, et pour les personnes c'est pareil, des fois quand on pense qu'une personne, on ne peut pas la sauver, mais des fois c'est peut-être la personne la plus facile à sauver. Et celle qu'on croit qu'on peut sauver facilement parce qu'elle a un petit problème, des fois, c'est la plus difficile à sauver. Et on est toujours sur les statistiques, sur les chiffres. Et ça, c'est un gros problème. Parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, si ce vélo, il me prend juste 1 heure pour le réparer, je vais préférer celui-là à celui qui va me prendre 3 heures. C'est logique. Parce que si j'avais 3 vélos comme ça, en 3 heures,
j'aurais fait 3 vélos, alors que si je prenais que celui-là, en 3 heures, j'aurais fait un seul. Donc je vais préférer sauver plus de vélos, remettre en état plus de vélos. Mais des fois, cette théorie, elle ne marche pas toujours. Et des fois, si je veux faire, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Si je veux faire du bénéfice, si je pense à l'argent, je vais me dire, dans ce cas, à moins que le vélo qui va me prendre 3 heures soit d'une valeur supérieure, je vais préférer les autres, les 3 vélos que je peux réparer en ce même temps. Mais donc du coup, si on pense en argent, normalement, je vais sélectionner la quantité. Par contre, si je veux faire une vidéo sur YouTube qui cartonne, dans ce cas, je vais choisir le vélo qui est dans l'état le plus pitoyable. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que lorsqu'on met la photo d'un objet, plus il est abîmé et plus on met le titre restauration, plus ça va attirer les gens parce qu'ils vont se dire waouh, ça va être une restauration de malade. Et je m'aperçois qu'au fond de nous, on a, cette envie de remettre les choses en ordre, de remettre de l'ordre, de sauver des objets, parce que les objets c'est peut-être plus facile à sauver que les personnes, mais au fond de nous on a cette envie, ce besoin de sauver. Et moi je pense qu'on devrait, moi je vous parle de vélo, mais voyez aussi les personnes, parce que c'est vrai que sauver un objet, c'est plus à notre portée. On se dit c'est plus facile, il va pas râler, je vais pas prendre trop de risques à part perdre un peu d'argent. Alors que sauver une personne, ça peut être plus risqué. Il y a des sentiments, si un jour je veux abandonner, c'est plus compliqué. Alors qu'un vélo, si je sens que le projet me dépasse, j'abandonne le vélo et j'arrête et c'est fini. Une personne, c'est plus compliqué. Mais il y a ce même côté. Donc je pense que là, moi, je sauve des vélos. Mais pourquoi ne pas sauver des personnes aussi? Pourquoi ne pas sauver des personnes? C'est intéressant. Mais voilà, là on va se concentrer quand même sur les vélos. Mais ce que je veux vous dire, c'est, quand je vous parle de vélo, pensez toujours à des personnes. Pensez à des personnes et vous allez voir. Et là, je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont au fond du trou et qui se sentent rassurées. Ils ont trouvé, à force d'être au fond du trou, ils ont trouvé leur confort. Là, il y a des vélos, voilà, ils attendent depuis un moment. S'ils avaient une âme, peut-être ils se sentiraient même rassurés d'être ici. Ils auraient peut-être peur de sortir à l'extérieur. Et c'est pareil pour les personnes. Certaines se sont habituées à être au fond du trou et elles ne veulent plus sortir. Ils se sentent rassurés. Ils ont trouvé la monotonie, le confort presque. Et je pourrais vous donner un exemple. Imaginez dans la guerre d'Ukraine. Là, on a parlé beaucoup de la guerre d'Ukraine, donc c'est la plus récente, en tout cas celle qu'on parle le plus. Au début, quand les bombes tombaient, vous aviez les gens qui fuyaient, qui se cachaient, qui étaient terrorisés. Puis, les mois passent et les bombes continuent de tomber. Et vous commencez à voir un phénomène qui se passe. Vous commencez à voir des gens qui commencent à circuler tranquillement dans la rue alors que des bombes tombent à côté. Parce qu'ils se sont habitués à cette horreur, à cette obscurité, à cette situation. Donc on s'habitue à tout. L'être humain est incroyable, le cerveau humain, il s'habitue à tout. Et même des fois, des soldats qui ne voulaient pas aller à la guerre, ils vont à la guerre. Ils avaient une vie monotone avant, et ils vont à la guerre et ils découvrent qu'ils sont plutôt doués pour ça, ils sont bien, ils se sont fait des amis, ils ont leur place. Et du coup, le temps passe, ils commencent à s'habituer, et ils commencent à presque ne plus vouloir la paix. Et lorsque la paix arrive, il y a des cas, on l'a vu beaucoup dans la guerre du Vietnam, où vous avez des soldats qui se retrouvaient perdus, qui ne retrouvaient plus leur place dans la société, parce qu'ils s'étaient habitués, ils étaient quelqu'un lorsqu'il y avait la guerre. Et avec la paix, lorsqu'ils reviennent à la lumière, si on peut dire ça comme ça, ils ne retrouvent plus leur place, ils ne sont plus personne, ils sont même détestés, ils servent plus à rien, en tout cas c'est la sensation qu'ils ont d'eux-mêmes, et ça crée des conflits. Mais pour beaucoup de personnes qui sont au fond du trou, c'est un peu la même situation. Ils se sont habitués, et même des fois lorsqu'ils reçoivent de l'aide, ils ne veulent plus la prendre parce qu'ils sont bien là où ils sont. En tout cas c'est l'impression, la sensation qu'ils ont. Et il ne faut pas des fois aller si loin que ça. Moi je vous dis,
j'avais un poste dans l'aéronautique où j'étais bien, en tout cas bien vu dans la société ou tout ça, avec un salaire confortable et tout. Et à un moment, ça me convenait pas parce que j'étais pas en train de faire ce que je voulais. Je sentais que j'étais pas à ma place. Et j'ai fait ce pas de changer ma vie, de faire vraiment ce que j'aimais. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de directeurs qui sont dans une position admirable de la société. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui les rend heureux? Est-ce que le soir, ils arrivent et ils se disent « Waouh, j'ai fait une belle journée, j'ai fait une bonne action, je me sens bien, je suis heureux de ce que je fais ». Je pense pas. Ils sont corrompus justement par l'image qu'ils donnent, par l'argent qu'ils gagnent, par la maison et le confort qu'ils peuvent, confort entre guillemets, qu'ils peuvent offrir à ses proches, mais ils sont aveuglés par ça. Et du coup, mais ils sont pas heureux. Et moi je vous dis, faites le pas les amis. Faites le pas de faire vraiment ce que vous voulez, d'apporter vraiment quelque chose à la société. Parce qu'on a ça en nous, je vous dis, les vidéos de restauration, plus le cas extrême, plus ça cartonne. Même maintenant, j'ai vu des vidéos, on prend des vagabonds et on les coiffe et tout, et les gens adorent ça, et ça cartonne. Parce qu'on a ça en nous, on a cette envie d'aider, d'améliorer, de sauver. Donc je pense que quand on fait ça, on peut être heureux. Moi j'ai choisi les vélos, mais je sens qu'il me manque quelque chose, je sens qu'il me manque les personnes. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, elle est en train de faire une sorte de transition que je partage avec vous et que je veux transmettre. Je veux vous donner aussi l'envie de faire cette évolution avec moi, de la faire ensemble. Donc, à tout le monde qui a ce poste de responsabilité ou même ceux qui sont au fond du trou, à un moment, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller dans l'inconnu, il ne faut pas avoir peur. Parce que là, il y a un vélo, je vais choisir le vélo le plus beau du lot. Le vélo le plus beau qu'il y a dans cet endroit obscur, dans cet endroit horrible, qui est humide, qui est désagréable et même où j'ai envie de partir parce que j'en ai marre d'être ici les amis, j'en ai marre. Mais je vais choisir le vélo le plus beau. Mais ce vélo, quand je vais le restaurer, quand je vais le mettre dans mon magasin, ben ça sera le vélo le plus moche de tous. Le plus moche de tous. Donc c'est ça la peur de certains. Pourquoi je suis chef d'entreprise, je suis directeur d'une grande entreprise, qu'est-ce que je vais faire si je deviens un de plus? Mais j'ai peur, je vais rester. Non, faut pas avoir peur, faut sauter, faut y aller. Parce que ce vélo, c'est sûr, il sera le plus moche. Le vélo que je vais choisir, il sera le plus moche de mon magasin. Mais ce vélo, il va revivre, il va revoir la lumière, il va rerouler, il va ressentir le vent. La chaleur de la lumière, l'amour d'une personne, il va ressentir tout ça. Donc, peu importe qui, après, ça sera un de plus, alors qu'ici, c'est le roi. C'est le roi. Mais après, il va revivre. Donc, voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, je vais choisir un vélo parce que, comme j'ai dit, j'ai marre d'être ici. C'est humide, c'est désagréable. Ça fait peur. Donc, voilà. Donc, je vais choisir un vélo que je vais restaurer. Je vais vous montrer cette restauration. Et on discutera de petits trucs. Donc, comme je vous ai dit aussi, des fois les apparences sont trompeuses. Des fois le vélo qui a l'air en meilleur état, mais c'est le pire. Mais bon, ça après on le découvre uniquement quand on est sur le pied d'atelier, quand on est dedans, dans la restauration, dans la réparation. Ça, comme ça, en regardant, je peux avoir une idée, mais je ne peux pas vraiment être sûr. Mais bon, je vais prendre des risques. Moi je pense, je l'avais déjà repéré, je ne vais pas faire semblant non plus, mais j'avais repéré celui-là. Voilà, il a un système de passage de vitesse qui est assez fiable, qui tombe très rarement en panne. Il a le dérailleur, il a les roues, les deux roues, donc il est complet. Il y a juste quelques câbles cassés, mais bon, rien de très méchant. Je pense que ça ne sera pas une réparation très difficile. Donc voilà, le guidon qui est un peu tordu et tout, mais je pense que ça peut le faire. Donc je vais prendre ce vélo et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais le restaurer. Bon allez les amis, mais celui-là il vient avec moi, celui-là il sort de l'ombre, il sort de l'obscurité et il vient à mon atelier. Donc c'était le roi et maintenant il devient un de plus. Allez,